Depuis ce 1er juin, une nouvelle grille tarifaire est applicable au niveau des postes de péage et de pesage sur l'ensemble du territoire national. Ces nouveaux tarifs qui varient entre 300 francs CFA, 1000 francs et plus en fonction d'autres critères ont été fixés par le ministère des Infrastructures et des Transports 10 ans après l'application des tarifs précédents au poste de péage et de pesage. Ce soir, nous allons interroger les raisons qui fondent cette décision, la démarche ayant sous-tendu la prise de cette mesure. Le contexte économique est-il favorable à la hausse des prix au niveau des postes de péage et de pesage? Pour répondre à cette question, Jacques Ayadji, directeur général des infrastructures. Monsieur Jacques Ayadji, bonsoir. Bonsoir. Robin Akromessi, lui, il est le président de l'association La Voix des consommateurs. Monsieur Robin Akromessi, bonsoir. Bonsoir à vous et bonsoir à tous nos concitoyens consommateurs. Et deux autres collègues, Saturnin Jossou, Vigile Avancé, bonsoir. Bonsoir Joël, bonsoir. Bonsoir. Alors, monsieur Jacques Ayadji, comment en est-on arrivé à une telle mesure? Merci, je vous salue à nouveau. Je salue mes amis Virgile et Saturnin, sans oublier Robin dont l'association a changé de nom. Je viens d'apprendre que c'est désormais la voix des consommateurs et non ce que c'était avant. La voix des consommateurs. Bien, moi je suis là pour expliquer au peuple béninois à qui j'adresse mes salutations avec tout le respect dû à leur statut dans un état de droit, de démocratie comme le nôtre, qui doit tout faire en tenant compte du peuple. Vous me demandez ce qui a motivé le gouvernement, pas seulement le ministre des Infrastructures et des Transports, à changer, à revoir à la hausse les prix au niveau de ces postes-là. Et je vais vous dire que ces prix ne sont pas seulement fixés il y a 10 ans pour tous les péages. Lorsque je prends le premier poste de péage qui a été construit au Bénin, qui est celui de Grand Popo, ce poste a été mis en service en 1987. De 1987 à ce jour, vous pouvez facilement faire le calcul. Ça fait 31 ans. 31 ans. Je dois reconnaître que lorsque ce poste avait été mis en service, le droit de passage était à 400 francs CFA. Ok? À Grand Popo. À Grand Popo. Mais lorsque, en 2008, il a fallu mettre en service le poste d'Arhozon, l'État a décidé de revoir à la baisse ce droit de passage au niveau de Grand Popo pour que les 400 francs perçus à Grand Popo soient répartis entre Arhozon et Grand Popo. C'est pour vous dire simplement que il y a des prix qui ne datent pas seulement de 10 ans. S'il arrive au niveau du poste de péage et pesage d'Ekpé, cette station a été construite en 2001, mise en service en 2003, et depuis lors, nous étions à 150 francs CFA, ainsi de suite pour les autres. Le dernier poste de péage pesage mis en service date de 2008. C'est pourquoi dans le communiqué, nous avons dû utiliser une formule de plus de 10 ans. Une formule standard. Formule standard pour globaliser ou englober tous les postes pour ne pas avoir à distinguer poste par poste. Alors, je vais peut-être partir d'il y a 10 ans pour dire qu'à cette époque-là, les besoins d'entretien que nous avions étaient de l'ordre de 10-12 milliards de francs CFA. L'entretien des voies? Oui, l'entretien des routes. Des routes. Parce qu'il y a une confusion qui se crée avec la bénédiction des consommateurs que j'ai à ma gauche, qui se crée dans le pays, qui pensent que parce qu'on a perçu
par exemple, de l'argent au niveau du poste de péage d'Ekpé, il faut que cet argent soit forcément utilisé au niveau d'Ekpé. C'est une connerie. C'est ne pas connaître, n'est-ce pas, le mode, le principe de fonctionnement des postes de péage, le principe d'utilisation des ressources que nous collectons au niveau des postes. Donc c'est au niveau du fonds routier que vous repartissez après l'utilisation des fonds. L'entretien routier, le fonds routier, c'est une caisse unique. Donc tous les produits que vous avez au niveau de tous les postes de péage se trouvent dans une caisse unique qui est au fonds routier. Et donc je peux percevoir de l'argent au niveau d'Ekpé et aller l'utiliser à Natiting. Donc je peux percevoir de l'argent au niveau de Dio pour l'utiliser à Ekpé. Donc ce n'est pas juste de dire, bon, il perçoit de l'argent là, etc., ou bien le possède à Vétus, normalement les droits de passage devaient être réduits plutôt de connaître une augmentation. Donc, mais ne me marchez pas trop sur la langue pour que je puisse expliquer aux populations à qui je dois un maximum de respect, que je leur explique ce qui se passe. Donc je disais qu'il y a 10 ans, on avait un besoin d'entretien routier de l'ordre de 10 milliards. D'accord? Et les ressources que nous arrivons à collecter au niveau de ces postes de péage, de l'ensemble, ne couvraient à peine que le tiers. Mais en ces périodes-là, on a d'autres ressources qui permettent de venir en complément aux ressources collectées au niveau des postes pour faire face à l'entretien routier. Nous avons notamment les partenaires techniques et financiers qui mettaient la main à la poche, qui appuyaient comment on appelle, le fonds routier. Nous avons aussi les taxes qu'on peut percevoir au niveau donc, du carburant, ok, et d'autres. Mais par notre inconduite, par le comportement des usagers de la route, qui fait que nous exploitons mal ces infrastructures-là. Ces bailleurs de fonds disent « Nous ne pouvons pas continuer à appuyer un pays qui végète en griffe dans l'irresponsabilité. » Monsieur Jacques Ayadji, est-ce que les PTF venaient donc en appui au fonds routier notamment, ou bien au gouvernement, avec des prêts ou bien des aides? C'est des appuis budgétaires. Des appuis budgétaires, d'accord? Vous pouvez les appeler des prêts, mais on a beaucoup plus de subventions que d'autres choses. Même si c'est un prêt, on arrive quand même à nous donner de l'argent pour intervenir aujourd'hui, quitte à le rembourser plus tard. Je disais que ces partenaires techniques et financiers ont dit, si vous ne pouvez pas respecter les charges à l'essieu, parce que vous voyez, lorsque vous construisez une route pour une charge donnée, et que les usagers de la route surchargent la route, eh bien, ces routes connaissent ce que nous appelons des dégradations précoces. Vous voyez comment on appelle, des usagers de la route qui déversent du carburant sur la chaussée, détruisent ces chaussées-là. Vous voyez des gens qui sont en crevaison, qui roulent à jantes libres sur les chaussées pour détruire ces chaussées-là. Vous voyez des gens qui jettent des ordures dans les caniveaux, parce que je vous rappelle que l'eau est le pire ennemi de la route. Lorsqu'il y a une goutte d'eau tombe sur la route et qu'elle n'est pas collectée et transportée jusqu'à un exutoire, et que l'eau stagne sur la route, il y a une infiltration, et tout ça là, ça entraîne des dégradations précoces. Donc, ces partenaires ont dit, eh bien, nous ne pouvons pas continuer par vous appuyer. Donc, l'Union européenne est partie, d'autres sont partis. Les Béninois n'ont pas l'habitude d'aller à la pompe pour aller prendre du carburant, parce que si il y avait une habitude d'aller s'approvisionner à la station, c'est que lorsque vous prenez 1 litre de carburant, c'est que vous payez déjà pour l'entretien routier. C'est comme ça se passe dans les pays que mon ami a cité hier. Parce qu'il parlait de l'Europe, il parlait des autres pays, alors qu'il faut comparer des choses comparables. Il n'y a pas de carburant au bord des rues en France. Donc, même si vous êtes,
vous êtes un motocycliste et que vous voulez utiliser la route, vous payez pour cela. Vous payez cela déjà à la pompe. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, résultat, nous n'avons pas les ressources suffisantes pour faire face à l'entretien routier. Alors, également, on a fait preuve d'inaction au niveau de l'administration. Parce que dans aucun pays, on ne peut fixer des droits de passage et les laisser constants depuis plus de 10 ans. Donc les tarifs doivent être dynamiques. Devraient évoluer graduellement. D'accord? Donc, face à cette situation, aucun gouvernement sérieux ne peut dire, bon, je laisse la situation comme ça. Et en sus de cela, le président de la République a dit, lui ne veut plus entendre parler d'infrastructures routières construites pour se dégrader quelques années plus tard. Parce que lorsque vous allez, comme un pays pauvre, devant les bailleurs de fonds pour demander le financement d'une route, ils nous opposent ce qu'ils appellent, et ce qu'on appelle, parce qu'il vaut mieux dire ce qu'on appelle, le taux de rentabilité interne de la route. Et lorsque ce taux n'atteint pas une certaine valeur, eh bien, ils vous imposent un aménagement minimaliste. C'est pourquoi les usagers, le commun des Béninois disent qu'au Bénin, bon, on fait des routes dont, bon, il y en a même qui disent, c'est en fond souvent que les gens disent, ils n'ont foncé d'Alésie. C'est des choses qui nous sont imposées. C'est des choses que le président refuse aujourd'hui pour affirmer, et comment on appelle, l'autorité de notre pays. Parce que ceux qui nous imposent ces trucs-là, lorsque vous allez chez eux, même si c'est des routes de campagne, ce sont des routes qui sont réalisées. Vous voulez me couper, n'est-ce pas? Non, il y a une question à laquelle il faudrait que vous répondiez. Oui. Ce que vous dites, c'est plutôt à la réalisation de la route. Oui. C'est une route réalisée, oui, et déjà utilisée. Oui. C'est sur cette route qu'on pose de péage. Quel péage? Laissez-moi finir. Vous allez poser des questions. Parce que tout ça là, ça rentre dans les discours. Les discours de... Monsieur le directeur, hier, je n'ai pas eu le temps de parler. D'accord, oui, parce que aujourd'hui, laissez-moi. Parce que également dans le studio, il y a Robin Akrombersi. Vous voulez continuer par brouiller la population. Non, et je ne vous y aiderai pas. Monsieur le directeur, vous êtes effectivement là pour je ne vous y aiderai pas. Parce que vous m'arrêtez au bon milieu de non, écoutez, monsieur Yadi, oui, allez-y. Depuis qu'on a commencé, c'est vous seul qui avez la parole. Bien sûr, parce que j'ai le devoir d'expliquer. Oui, nous avons une cinquantaine de minutes. Oui. Il faut expliquer, mais on ne pourra pas expliquer pendant tout le temps. Non, mais il faudrait pouvoir donner la parole à l'autre. Qu'est-ce que je viens de dire d'ennuyeux dans ce que je viens de dire? Ce n'est pas l'ennui, parce que l'autre peut nous dire qu'on ne lui a pas accordé un temps. Mais il aura la parole. Monsieur Jacques a dit. Il aura la parole. Il aura la parole. Sur la seconde raison. Donc, ce n'est pas embrouiller la population. Je vous dis, oui, parce que lorsque... On veut juste une utilisation rationnelle. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Donc, on ne veut pas embrouiller la population. Alors, pour que vous nous disiez. Et permettez aussi qu'on vous pose des questions. Bien sûr. De relance. Pour comprendre donc au mieux la situation. Je suis prêt. Maintenant, finissez rapidement sur la seconde raison. Je suis prêt. Voilà, et puis on va continuer. Je suis prêt à vous répondre. D'accord, allez-y. Et je dis aujourd'hui, regardez un peu la structure des routes que nous exécutons dans le pays. Vous allez voir que ce sont des routes durables. Parce que pour un premier aménagement, vous ne voulez jamais un bailleur de fonds vous accompagner pour réaliser ce que nous appelons de l'enrobé. Est-ce qu'il y a des routes talons dans le pays? Est-ce qu'il y a des routes talons dans le pays? Oui. Qu'est-ce que vous appelez routes talons? Est-ce que talon a déjà réalisé des routes dans le pays? Ah bon, vous ne savez pas voir. La route des pêches. Oui, mais... La route des pêches. La route des pêches, oui, c'est la seule, puisque vous dites avec les routes réalisées. Vous êtes toujours à Cotonou, vous ne sortez pas. C'est vous le directeur des vous ne sortez pas. Et donc, vous pouvez dire des choses comme ça. Vous avez cité des routes. Oui. On vous dira que ces projets-là existent depuis. Vous avez rétorqué, vous avez écouté par médias interposés, que ces routes ont été redimensionnées. Oui. Le redimensionnement, c'est déjà la qualité que vous avez apportée. Ce qui était proposé n'était pas de bonne qualité. Bien sûr. Et vous avez proposé quelque chose. Bien sûr. D'abord, le président, quand il est venu, il a suspendu. Cela justifie-t-il le passage
du prix au double au niveau des péages. Ça- Dans ça- le contexte, ça- parce que vous ça- avez dit qu'il ne faudrait pas fixer un prix à un péage pour que ça dure pendant 10 ans. C'est anormal. Oui. Est-ce que ça justifie cette augmentation? Et puisque vous avez dit qu'il faut tenir compte du peuple pour fixer, Ce- de quoi avez-vous tenu compte au niveau de la population pour fixer ce ces que taux? ce que je vous dis, vous ne voulez pas comprendre ça. Parce que il faut pouvoir arriver à assumer ce que nous faisons dans le pays. Parce que le Béninois, c'est vrai qu'il faut respecter le peuple, mais nous ne respectons pas le bien public. Vous le savez. Donc si il n'y avait pas ces comportements-là, on aurait toujours les appuis que nous avons et on n'aurait pas besoin d'utiliser nos ressources propres à 100% pour faire face à l'entretien. Alors, routier. je vais me permettre de vous arrêter ici Oui, maintenant allez-y. pour donner la parole à Robin Akromessi, Oui. qui est également dans ce studio, qui porte la voix donc, des Oui, oui. consommateurs. Vous avez écouté donc le directeur général des infrastructures. Il y a donc une nécessité d'engranger des ressources pour l'entretien des voies. Est-ce qu'on ne peut pas dire que le gouvernement ou bien l'autorité politique est dans une droite mesure? Merci. Vous allez me permettre de préciser ceci. Nous ne craindrons jamais devant l'autorité de dire la vérité et ne pas mentir aussi aux populations lorsqu'il s'agit de dire ce qu'il faut. Je suis heureux que notre combattant d'infortune, Jacques Ayadi, soit avec nous ce soir parce qu'on n'a plus jamais eu l'occasion de se revoir. Et je voudrais dire que je suis un peu surpris parce que j'ai noté une contradiction et je vais commencer par là. J'ai semblé comprendre à travers son intervention qu'il disait que quand les postes vieillissent, les péages chutent. Et ça m'a intéressé, j'ai noté. Vous avez entendu ça, vous? Vous avez dit, vous avez des oreilles qui entendent des choses Je viens. qui ne sont pas dites. Je viens. Voilà. Moi, j'ai jamais dit ça. Peut-être que... Non, On sera pour toi. il faudrait que le débat soit un débat sain. Et qu'on ne dise Voilà. pas Monsieur ce Jacques que je n'ai pas dit. Monsieur Et Jacques que a vous, dit- en tant que modérateur, Monsieur si Jacques a vous dit- entendez Monsieur Robin dire ce que je n'ai pas dit, il faut le lui dire. Monsieur Jacques Ayadi, vous êtes ici pour apporter donc des explications. Oui. Vous aurez donc le temps Non, matériel vous qu'il êtes faut modérateur, pour- vous avez suivi pour mon répondre, intervention. pour Vous devez répondre le dire. à Vous des- devez à des dire. Non, déclarations qu'il ferait, vous des devez analyses qu'il dire. ferait. Vous devez dire à Robin que je n'ai pas dit ce qu'il vient de dire. Ce soir, c'est moi qui conduis le Donc, débat. Et donc, vous permettrez à ce que nous puissions conduire le débat. Donc, il n'est pas de préparé façon pour faire un responsable. débat. Voilà. Parce que pour faire le débat, il faut qu'il. Je vous rappelle que vous êtes en train donc de faire des Non, interventions dans son la intervention. courtoisie commence par la vérité. Vous n'avez pas dit Moi, ce qu'il a dit. Voilà. Et Voilà. avançons. Voilà, je n'ai On- pas on- dit. on Monsieur gagnera Robin un temps. Akromessi. On gagnera un temps. Je n'ai pas dit ce que vous avez entendu. Continuez. Si vous n'avez pas dit ça, je suis sûr que des gens ont suivi ce que vous avez dit. Oui. Peut-être que moi j'ai mal entendu parce que je passais tout le temps à noter chaque point. Peut-être que je me suis trompé, c'est possible. Vous notez très mal. D'accord. Mais quand vous parlez des routes aujourd'hui, moi j'ai fait un tour sur la route des pêches. Oui. Je ne sais pas si le chef de l'État lui-même y a fait vraiment un tour. Et quand je roulais dessus, je me suis senti exactement comme sur les routes que j'avais dénoncées, pour lesquelles je vous avais saisi, les routes de Paou et de Boïcon, où c'était des signons. Oui. Et je me suis posé la question de savoir, j'étais avec un ami, un autre journaliste, et j'ai demandé, mais est-ce que c'est pas ce que nous avions reproché à la route de Paou que nous sommes en train de voir sur la route des pêches? Je ne sais pas, peut-être que les choses ont été améliorées, mais c'est le constat que j'ai fait. Et je suis sûr que des gens qui nous suivent ont dû passer sur cette voie aussi, ont fait les mêmes constats. Est-ce qu'il y avait une dégradation sur cette voie? La voie était plissée. Quand vous passez dessus, c'était comme sur des bosses que vous rouliez. Du chewing-gum. Voilà. Donc c'est ce que j'ai noté sur cette route de la route des pêches. Là au moins, si je suis en train de mentir, des gens sont passés là et ont dû voir. J'ai l'impression, excusez-moi, monsieur le modérateur, que nous sommes en train de nous écarter du sujet. Non, je vais répondre. Ah non, Nous c'est très parlons- important. Oui, hein. monsieur Je vais Jacques répondre à Ayadi, ça. je voudrais qu'on ne s'éloigne pas du sujet. Non, mais quand Nous même, parlons vous des l'avez frais- laissé dire nous- ça, nous mais parlons je vais répondre à parce ça. que oui, vous avez parlé de la qualité des routes Oui, d'aujourd'hui. voilà. Il a dû Donc, revenir dessus. il a Qu'on ne donné- s'écarte pas du sujet, frais de péage. Qu'on ne s'écarte pas de Moi, sinon on passe moi pas je du temps sans faire répondrai le sur débat. la qualité
de la route De la des route. pêches. Après- Parce que c'est important. Après avoir vidé le sujet, Non, s'il vous plaît. On peut revenir là-dessus. Pas du monsieur tout. Yakayadi. Pas du tout. Pas Allons-y. du tout. Si vous voulez un débat sain, lorsque quelqu'un fait une déclaration comme ça, vous devez me donner la parole. Oui. Oui, à mon tour de parole. Attendez, attendez. Voilà, donc, on Ne nous donne la éloignons pas parole. du sujet. Mais maintenant, je voudrais retirer quand sa même- tournée. Permettez. Je voudrais quand même vous demander de faire l'effort de ne pas vous éloigner donc du sujet. Oui. Frais de péage. Si ça fait appel à d'autres considérations, on pourra peut-être vous laisser consacrer peut-être un temps éclair sur ces aspects-là, mais frais de péage notamment. J'ai été obligé de parler de cet aspect pour une bonne raison. Lorsqu'on parle de péage, c'est parce que des voies ont été faites avec soit nos sous, soit des sous empruntés que nous devons rembourser. Et donc la qualité des voies nous importe plus que tout. Pourquoi est-ce que vous voudrez que je sois content de payer pour un service qui a été mal fait? C'est le droit du consommateur, ça, d'exiger que le service soit de qualité. C'est simplement pour ça que j'ai fait allusion à cette voie. Pour dire que si pour autant on veut me demander de passer du simple au double, il faudrait déjà qu'on soit en train de me donner les preuves de ce qu'on est en train de bien faire le boulot. Et là, ça ne me poserait pas autant de problèmes. Et là, actuellement, vous n'avez pas Mais- les preuves que le travail est bien fait. Mais j'ai dit, je suis passé dessus, c'est le constat que j'ai fait. Peut-être que ça a été amélioré après. Je ne sais pas. Mais j'ai fait ce constat au moins avec quelqu'un d'autre. Maintenant, parlant des frais de péage même, je dis, j'ai noté d'autres choses. Peut-être que ça aussi, vous ne l'avez pas dit. J'ai noté que vous avez dit qu'en 2008, pendant qu'on installait le poste de péage de Arhozon, eh bien, le gouvernement d'antan a estimé qu'il faut réduire les coûts du poste de péage de Grand Popo, qui était à 400 francs. Mais si un gouvernement trouve que c'est logique, lorsqu'il y a un autre poste de péage, de réduire un autre pour équilibrer les coûts sur les tronçons, pour soulager la vie au consommateur, pourquoi est-ce que subitement, c'est toujours les mêmes gouvernements qui trouvent que maintenant, il faut multiplier par 4? Parce que ça, il faudrait le rappeler au peuple. L'objectif, et M. Jacques Ayadi l'a dit, l'objectif, c'était de passer à 400%. C'est-à-dire que si c'est à 150 quelque part, on passe à 600 francs. Si c'est à 500 francs quelque part, on passe à 2000 francs. Et donc, on était parti sur cette base-là et je me demande, quelle est l'étude d'impact social et économique qui a été faite pour s'assurer de ce que la démarche qu'on veut emprunter est une démarche méthodologique qui apportera du résultat. Puisque j'ai été très intéressé de suivre mon frère Jacques Ayadi dire qu'il a beaucoup de respect pour le peuple et que ce qui se fait, c'est pour le bien du peuple et qu'on ne peut pas le faire sans le peuple. Mais si l'État a besoin donc de ressources pour l'entretien des infrastructures routières, Oui. on doit quand même l'accompagner. Je n'ai jamais dit qu'il ne faut pas accompagner, Et c'est normal. C'est une exigence, a-t-il dit, des PTF, qui étaient donc Oui. des bailleurs en la matière. Ça, moi, je dis jusqu'à preuve de contraire, je voudrais bien avoir la preuve de ce que les PTF aient demandé qu'on multiplie par 4. Mais il est sur Les le plateau, frais- il l'a dit tout à l'heure. Oui, Non, moi, j'ai pas dit ça. permettez que j'en parle. Je dis, si des PTF ont demandé ça, je me pose deux questions. Primo, les PTF que je connais au Bénin, avec lesquels nous travaillons presque tout le temps, on est en séminaire, en atelier, nous travaillons tout le temps sur les objectifs du développement durable. Et ces PTF font bien des réflexions sur la situation sociale et économique de notre pays. Donc ça me surprendrait que ces PTF qui veulent qu'on élimine la pauvreté, qui veulent qu'on ait faim zéro, qui veulent qu'on ait bien-être et bonne santé, demandent subitement qu'on multiplie par 4 tous les postes de péage. Regardez la pression en termes de charge que ça constitue pour les usagers et d'impact sur les consommateurs que nous sommes, parce que le transport, c'est nous qui payons les frais. Et lorsqu'il y a des produits qui sont transportés, l'inflation va nous faire saigner le panier de la ménagère. Déjà qu'on sait presque à moitié vide. Et je dis encore, nous voulons bien
que le gouvernement ait les moyens. Notre rôle même, c'est d'accompagner le gouvernement pour réussir les objectifs qu'il a. Parce que si le peuple se porte bien, mais c'est ce que nous souhaitons, s'il y a plus d'argent, s'il y a plus d'activité économique, s'il y a plus de finances, le consommateur a un pouvoir d'achat considérable qui lui permet de vivre décemment. Mais si je constate que on crée des taxes parce que vous savez ce qui nous pose problème véritablement? Si il n'y avait pas une série de taxes déjà ou de charges qu'on imposait aux consommateurs depuis plus de 2 ans et que ça là vient de se rajouter, nous allions nous dire encore le Béninois s'est supporté. Parce que je voudrais rappeler, on a augmenté les frais de visite technique. On a augmenté les frais de permis de conduire. On a créé la TVM. Le ministre Wadaï avait promis que pour cette loi de finances 2018, que nous n'aurions pas à faire face à la TVM. Mais c'est toujours là. On paye encore. Nous en étions là quand on a pris la bonne décision utile pour la sécurité et la santé des consommateurs de passer en station désormais. Bonne nouvelle. Mais le problème, c'est que bientôt, nous allons nous voir confrontés à faire face aux charges de carburant. C'est actuellement à 550 francs en station. C'est de nos poches. Et si l'inflation se fait 2 fois... Tout au moins, cela donc permettrait, quand un citoyen se rend à la pompe pour payer donc de l'essence, de payer directement comme ça des frais pour l'entretien de la voie. Et je dis que c'est une bonne nouvelle. Puisque le citoyen béninois n'a pas l'habitude d'aller à la pompe pour payer. C'est une bonne action. Seulement, moi je regarde l'impact social et économique. Parce que si vous prenez des mesures qui au bout du rouleau rendent le citoyen plus malheureux, le rendent plus fragile en tant qu'agent économique, mais ça va être difficile d'atteindre certains objectifs de développement. D'accord. Parce que l'agent économique, c'est lui qui contribue à produire la richesse. Mais s'il est fragile parce qu'il ne trouve pas à manger, il n'a pas les moyens pour scolariser ses enfants convenablement, il n'a pas les moyens pour se faire soigner, parce qu'en temps, il a beaucoup de charges qu'il prend sur lui. Vous comprenez que si on passe du kit au double, alors que dans d'autres pays, il y a eu des hausses. Et quand on me dit que on ne peut pas comparer deux choses comparables, c'est les mêmes humains partout. D'accord, je vais en venir à vous tout à l'heure. Partout. Excusez-moi, je m'en voudrais de ne pas dire ceci. Vous allez finir sur la question. Mais quand on s'est attaqué à l'inconduite des usagers et aux usagers, aux consommateurs que nous sommes pour dire que nous sommes plus responsables de la dégradation des voies, je me pose la question de savoir, mais la gestion des frais de péage, est-ce que un gouvernement, un régime, depuis des lustres, nous a jamais fait le point pour nous dire voilà combien prend le concessionnaire, voilà combien l'État prend, voilà combien va au fonds routier, voilà ce que nous faisons avec. Nous n'avons jamais vu ça. Donc il faudrait déjà qu'on mette de la transparence et de la bonne gouvernance dans la gestion de ces fonds. Et là, nous allons comprendre clairement qu'est-ce qui va là-bas, parce que quand il me dit que c'est à peu près le tiers, j'ai bien noté tout, le tiers de ce qui devrait être mobilisé entre 10 et 12 milliards, mais je n'ai aucune preuve. Je n'ai pas dit ça. Mais j'ai noté. C'est bizarre. Les gens ont dû noter. Il y a des besoins. Déjà dit, écoutez bien. Je ne veux pas vous arracher la parole, mais écoutez. Les besoins 10 à 12 milliards. C'est vous qui avez dit ça. Bien sûr. 10 à 12 milliards. Mais vous ne pouvez pas dire les péages ne donnent que le tiers. Oui, des besoins. C'est ce que j'ai dit. Oui, des besoins, mais ce n'est pas de ce qu'on devrait mobiliser. Si on nous faisait un point clair par rapport à ces besoins-là, vous serez donc à cette gestion des péages, on serait plus rassuré parce que c'est notre droit de savoir qu'est-ce qu'on fait avec les fonds. C'est ça la notion de redevabilité et c'est ça que le PPF et c'est ça que les PPF nous enseignent tous les jours. Vigile Avanceur, le directeur. Je voudrais revenir sur le problème de la route des pêches. Alors, je ne peux pas être directeur général des infrastructures. Et on va dire ça à côté de moi. Monsieur le directeur général des infrastructures. Oui, parce qu'il a dit devant vous. Il a dit devant vous. Non, je réponds maintenant. S'il vous plaît. Je réponds maintenant au problème de la qualité de la... Monsieur Jacques Ayadi. Vous voulez aller loin pour... Non, monsieur Jacques Ayadi. Monsieur Jacques Ayadi. Je ne vais pas oublier. Monsieur Jacques Ayadi. Je vous garantis quand même que je vous permettrai tout à l'heure donc de répondre. Mais pour l'instant, je donne donc la parole à Vigile Avanceur.
Le directeur général des infrastructures, Jacques Ayadji, explique les raisons qui fondent cette décision, mais les consommateurs sont visiblement à bout. Parmi ces raisons, je peux aussi avoir mal entendu, comme Robert Acrobatie. Je n'ai pas compris. Les fonds issus donc des péages, est-ce que ça sert à entretenir les routes ou ça sert à les construire, à les réaliser en partie? Moi, ce n'est pas clair dans ma tête. Lorsque le directeur des infrastructures donne de bons points à ce régime, sans doute il le mérite, faisant donc des routes de meilleure qualité, n'est-ce pas? En parlant des frais issus des postes de péage, j'ai l'impression que cet argent ne sert pas seulement à entretenir les routes, mais à construire des routes et de bonnes routes. Et pour construire de bonnes routes, alors il faut que le consommateur paie plus. C'est la conclusion à laquelle je parviens. C'est vous quel modérateur? Je peux répondre à cette question? Oui, rapidement. Pour qu'on puisse évoluer. Les fonds collectés au niveau des péages servent à l'entretien routier et exclusivement à l'entretien routier. D'accord? Mais l'entretien routier, c'est pas parce que vous venez de construire une belle route que vous ne devez pas l'entretenir. C'est comme si vous mettez au monde un enfant parce qu'il est en forme, vous ne l'entretenez pas. Une route, c'est comme une norme. Il y a l'entretien courant, il y a l'entretien périodique, et puis il y a la réhabilitation. Et c'était là, donc je suis clair avec vous, les fonds que nous collectons au niveau des péages servent à l'entretien. On appelle même fonds, dans les autres pays, on appelle ça le FER, le fonds d'entretien routier. Il faut que ça soit très clair. Voilà qui est clair. Vigilance. Voilà. Bon, mais ça apporte de l'eau à mon moulin. Parce que ce que je soupçonnais, c'est ce que vient de dire donc Jacques Ayadji. Oui. J'ai l'impression que on nous fait payer pour des routes à venir, pour les maquettes qui existent et des routes de demain. Non, attendez, parce que vous avez dit, j'ai demandé tantôt quelles sont les routes déjà réalisées par le régime Talon. Est-ce que le régime Talon a déjà des routes à son actif? Vous avez dit, vous avez parlé de la route des pêches. Ça, c'est tout à côté. J'ai eu à voir un bout. Il y a quelques mois quand même, je suis plus passé par là-bas. Mais Boukoumbe, Nati Tengu, Boukoumbe, comme vous l'avez dit, c'est tellement loin de moi pour mon quotidien. En tout cas, je vais là-bas prochainement, je vais vous inviter. Ok, mais je laisse avoir décharge. Je laisse avoir décharge que la route là aussi elle est construite. Et voilà. Mais pour ces deux routes là, je vous assure, on ne peut pas augmenter les frais de péage du simple au double comme vous l'avez fait. Allez-y. Et vous l'avez fait dans quelles conditions? Moi, je laisse même à votre décharge les bonnes raisons que vous avez évoquées. Ah oui, c'est pour ceci, cela. D'accord. Mais vous avez informé les Béninois quand? Ce que vous venez de dire là, n'aurait-il pas été mieux, n'aurait-il pas été meilleur de nous le dire, de dire ça aux Béninois, de faire un peu de pédagogie? Mais il y a eu une réunion le 14 juin. Oh non. Avec les consommateurs, les syndicalistes. Vous en avez entendu parler? On a reçu hier sur le plateau un syndicaliste qui a confirmé. Moi, je l'ai reçu aussi. Et je n'ai pas semblé avoir entendu ce que vous avez dit là. Il a dit hier. Bon. Mais vous nous avez informé quand? Parce que même les syndicalistes n'en ont pas informé. On a dit que les consommateurs étaient aussi à la réunion. Robert Combessi, je ne sais pas s'il a apporté la réponse hier. Lui n'était pas invité. Il n'était pas invité. A-t-il laissé entendre hier? Il est encore. Mais il a eu des consommateurs ou des responsables d'associations de consommateurs qui étaient. Mais ça, je ne peux pas augurer de ce dont je n'ai pas les preuves. Ça, vous devriez avoir cherché depuis hier. Vous devriez avoir cherché. Nous avons fait une démarche. Non, nous avons fait une démarche. Hier, à travers la radio, Monsieur Saturnet a demandé à notre frère Jacques Ayadji si il pouvait nous donner la preuve de la liste de présence des gens qui étaient présents. Et il nous a dit oui, qu'il y a une liste. Donc il a amené la réponse. Ça, je ne sais pas s'il a amené, mais lui, tout à l'heure, il aura l'occasion de. Il connaissait les associations qui ont été là, puisque c'est eux qui ont organisé. Certainement qu'il va nous. Je reste toujours dans les conditions dans lesquelles on nous a asséné ce coup. Parce que c'est à nous tous, nous sommes tous donc des usagers de ces routes-là. On nous a caché l'information et on l'a amené un 29 juin au soir, nous disant que dès le 1er juillet, ça entre en vigueur. Et ça, c'était sur les réseaux sociaux qu'on l'apprenait. J'ai pensé que ce régime a quand même mis fin à cet usage, ce genre d'usage
des réseaux sociaux. Mais je vous notifie également que le communiqué a été relayé en boucle sur la télévision nationale. Je suis d'accord, mais avant la télévision nationale, laissez-moi vous dire que c'était d'abord sur les réseaux sociaux qu'on a découvert ça. D'accord? On met ça en œuvre de cette manière-là. Et pourquoi augmenter à 100%? Pourquoi passer du simple au double? Pourquoi passer du simple au double? C'est le mot de mal, non? Ne répétez pas la question. Non, c'est pour vous faire comprendre combien ça peut faire mal. Ça peut faire mal, n'est-ce pas, aux consommateurs que je suis. Oui. C'est sans doute assez de consommateurs qui pleurent à travers votre voix, à travers leur personne. D'accord. Pourquoi le faire ainsi? Le gouvernement, on a l'impression qu'il est tellement conscient, n'est-ce pas, du mal qu'il a fait, de ce coup, qu'il a anticipé sur la réponse, qu'il a anticipé sur ce que ça pourrait générer. Je ne sais pas si vous avez pris par là le 1er juillet. Vous, Joël, je sais que vous avez pris par le poste de péage d'Ekpé. Mais c'était plus de gendarmes que d'habitude. Ils y ont mis les policiers comme s'ils anticipaient sur la réaction des populations. Ça allait d'une provocation. C'est normal, non, Vigilance? En quoi c'est normal? Lorsque des réformes, les Béninois, toute réforme, on vous dira que toute réforme est une crise. Ah non, parce qu'il faut que les Béninois apprennent à s'habituer à la nouvelle donne. Je vous en prie, Joël, si c'est avec cette méthode-là, ça ne va pas être accepté. C'est la méthode qui est le problème. Peut-être que les Béninois seraient même prêts à payer, à passer de simple à 4 fois ce qu'ils payaient. Mais de cette manière-là, c'est comme si le gouvernement, je dis encore une fois, était conscient lui-même que son opération n'était pas saine et qu'il fallait passer par cette méthode gendarme-là. Vous avez dit que le fonds routier ou le fonds issu donc, des postes de péage, ça c'est uniquement à l'entretien. Porte-Novo-Cotonou, c'est 30 km. Est-ce que c'est pour les 30 km que vous percevez désormais les 300 francs pour les petites voitures? Certainement pas. De Porto-Novo à Egola, la frontière du Nigeria. Monsieur Hardy, vous connaissez l'état de cette route-là? Vous connaissez l'état de cette route-là? Est-ce que c'est pour une route du genre qu'on perçoit de l'argent? On perçoit 300 francs désormais? À 150, ça passait encore. On fermait encore les yeux. Moi, je me rappelle encore, il y a quelques années, n'est-ce pas? J'ai eu à recevoir donc Jacques Ayagi en interview où il lançait que même les populations, les usagers du moins de la route d'Arrozon ou de Pose n'étaient pas obligés, pouvaient se rebeller, ne pas payer cet argent-là parce que ils étaient, je me rappelle encore de ce thème, ils étaient pris comme dans un piège. On les conduisait, on faisait tout pour quand même leur prendre de l'argent là, à la fin là, on les oriente quand même pour qu'ils passent par là pour payer cet argent-là. Mais ceux-là peuvent le dire aussi. Je vous dis, dans cet état, ça passait encore 150 francs. Attendez, et plus. Mais l'entretien de la route, l'éclairage de la route ne fait-il pas partie de l'entretien? Ce n'est que, il y a quelques jours, quelques semaines, on a entendu dire qu'il y a quelqu'un qui est plus fréquent désormais à Porto-Novo et depuis, la route est éclairée. Mais durant tout le temps, la route, et ça c'est une partie, heureusement c'est peut-être la partie la plus dangereuse, la partie Carrefour, Guérégbé, la partie Gambilopo. Mais pensez au reste. Une route de cette manière, une route noire où les gens risquent leur vie, les gens meurent de l'obscurité, et dans l'obscurité sur cette route-là, vous ne pouvez pas passer du simple au double comme ça, sans pédagogie, sans annoncer. Ça me fait penser à ce slogan, n'est-ce pas, de la campagne du candidat aujourd'hui président de la route, surgir, agir et disparaître. Vous avez caché l'information, nous avons dit. Vous pensez que annoncer vendredi et demander déjà que ça entre en application le dimanche, que c'est normal? Annoncer vendredi, comment? Oui, l'information officielle que le communiqué a été signé le 29. Les prix augmentés, les tarifs augmentés. Et le 1er juillet, c'était déjà applicable. Quelle est la norme qui donne les délais? Il faut aller quand même depuis le 14 juin. Une sensibilisation, une vulgarisation. Depuis le 14 juin. Moi-même, j'ai une ancienne vie. Hein. Je sais ce qu'on appelle diriger une association. Je vais à une réunion comme ça, on m'informe, mais toute la base doit être au courant.
Donc, c'est les associations de consommateurs, les responsables syndicaux qui ont manqué à leur... Je ne dis pas ça, moi. Hein. Si vous voulez dire ça dans ma bouche, moi, alors je ne dis pas à ça. moins que je n'aligne mal toujours les dates, M. Jakayadi, alors que c'est le 28 que vous lui avez annoncé, qu'au lieu du quadruple, c'est au double qu'on passe. Bien sûr. Vous lui avez annoncé ça le 28. Le 28, oui. Donc, s'il devrait informer la base, c'est entre le 28 et le 1er qui sont censés informer la base de la décision officielle. Oui, bien sûr. Et vous trouvez que c'est suffisant? Non. En fait, la base, ce qu'ils auraient utilisé à leur base, c'était le 4 fois. Mais si on arrive à 2 fois, la base ne sera pas... Vous trouvez que le gouvernement a tellement fait de sacrifices que... Le gouvernement a compris le peuple. Le gouvernement a compris la situation actuelle qui fait qu'il ne faut pas trop en demander. Mais est-ce que c'est trop demander au gouvernement que lui-même il annonce? Il annonce quoi? L'augmentation des tarifs là. Trop demander comment? Un communiqué signé par un ministre, c'est pas un gouvernement? Mais vous le communiquez passé quand? Le 29? D'abord, vous avez dit que c'est d'abord sur les réseaux sociaux. Non. Oui, vrai ou faux? Non, c'est pas vrai. C'est moi qui ai organisé la diffusion de ce communiqué-là. Sur les réseaux sociaux, bien. Non, je sais sur quelle chaîne c'est passé en premier. Je sais sur quelle chaîne. C'est passé sur quelle chaîne? Puisqu'on est à la table. Non, mais pourquoi vous allez me dire, pourquoi vous dites que on préfère telle chaîne par rapport à... Non, on ne dira pas ça. On ne dira pas ça. Livre de vos préférences, nous restons sur les... On ne dira pas ça. Mais... Voilà, poursuivez. Je parle de la route des pêches. Mon ami Robin, c'est comme si, il est en train de construire, comment on l'appelle, une maison. Quelqu'un a monté les murs et n'a pas encore mis ce que le commun des mortels appelle le crépissage, ce que nous autres nous appelons l'enduit. On n'a pas encore mis. Et il vient seulement dire c'est faux. La route que vous avez circulée là, sur laquelle vous avez circulé, ce n'est pas la route finie. Et c'est moi qui ai pris la décision de demander à l'entreprise d'ouvrir la route à la circulation. Pour que je puisse voir au niveau déjà la couche, l'avant-dernière couche, que je puisse voir les problèmes. D'accord? Et donc, lorsque vous circulez sur une couche inférieure qui va recevoir une autre couche en dessus, vous ne pouvez pas prendre ça pour agir. Les formes peuvent être irrégulières. D'abord, si c'est irrégulier, le fait que j'ai demandé que ça soit ouvert à la circulation, ça va permettre à des gens comme moi, à des gens comme Romain, à des gens comme vous, de constater pour que s'il y a des corrections à faire, on peut déjà les faire là. Et puis le chef de l'État même a visité la route et nous a convoqués avec une colère électrique à la présidence. Il n'est pas ingénieur de BTP. C'est vous qui êtes l'ingénieur. On construit la route pour les usagers. Et les usagers n'ont pas besoin d'être. Et lorsque vous êtes sur une route et vous dansez sur la route, c'est ce qu'il a constaté. Parce que l'uni n'est pas bon. L'uni de la grave bitume qui est posée là n'est pas bon. D'accord? Si nous, on a pu faire reprendre Godomé Paou, qui avait les problèmes dont il parle là, c'est nous qui avons fait reprendre. Les Chinois ont dépensé des milliards pour reprendre. Si on a pu faire reprendre Akasato Boycon, c'est pas à nous de faire ce que vous dites là. Donc, ce que vous avez vu, ce n'est pas la route finie. Ce n'est pas la route finie. C'est pour des raisons... Et puis, cette route-là, même si elle était finie, elle ne posait pas un problème de résistance. C'est un problème de confort. Parce que lorsque vous dansez sur la route, ce n'est pas une très bonne chose. Donc, je vous rassure, chers amis, que... attendez bien. Et, ou bien, je vais vous amener demain à visiter les sessions où c'est fini. Et vous allez voir... évaluer lui-même. Vous allez voir par vous-même si on va danser. D'accord. Robert, votre mot de la fin. Je voudrais qu'on parle sérieusement. Je suis passé par le poste de péage hier. Je suis passé par le poste de péage hier. Oui. On ne m'a pas donné le ticket. Oui. Ça veut dire qu'aucune disposition n'a été prise pour s'assurer de la transparence de la gestion toujours des postes de péage. Aujourd'hui, pendant que je passais, j'ai exigé le ticket. Quand j'ai pris le ticket, j'ai regardé si je n'ai pas vu l'heure de passage. Ça veut dire qu'il n'y a aucune garantie de transparence dans la gestion des fonds. Et si l'État n'a pas pris cette disposition pour nous assurer, mais le ticket est là, tout le monde peut regarder, il n'y a pas l'heure de passage. Nous sommes à la fin de cette émission. Et c'est une possibilité ouverte pour fraude. Le red chef, c'est une possibilité ouverte pour fraude. Je pense que quand il dit quelque chose comme ça qui n'est pas vrai, c'est vrai. Non, attends. Tout le monde peut regarder. Attends, c'est vrai que vous avez exhibé un ticket
anormal. Moi-même, je suis victime de cela parce que je paye systématiquement. Et comment vous n'avez pas pris vous avez corrigé ça avant de lancer cette nouvelle nous allons y aller un à un, s'il vous plaît, pour permettre quand même à ceux qui nous suivent. Je n'ai pas pu parler suffisamment malheureusement aujourd'hui. Jacques Kayadji, on va peut-être revenir de après. Aujourd'hui, voilà, vous allez chuter sur la question. Vous n'avez pas besoin de tickets là. Parce qu'en fait, on a mis un système informatique là qui compte tous les véhicules qui passent. Quasi une garantie que le système marche. Ça marche. La preuve est qu'on a déjà renvoyé quelqu'un qui pensait que c'était la situation d'avant. Parce qu'il a pris sur lui 18 000 francs. Monsieur Jacques Kayadji, pour la redevabilité, c'est mieux que chacun ait son ticket qui donne la preuve qu'il est passé par là. Et c'est ça la preuve de la transparence. Merci donc à vous, Robert. Robert, merci à vous. Je rappelle que vous êtes le président de l'association La Voix des consommateurs, M. Jacques Kayadji. Merci également à vous. Merci également à vous. Vous êtes le directeur général des infrastructures. Merci donc d'avoir pris part à ce débat. Merci. Ça, tu veux merci.